Dans cette étape, il va s'agir pour vous d'évaluer le travail nécessaire pour mettre en qualité les fichiers que vous avez récupérés. Au cours de la phase de data exploration, vous avez donc récupéré les données telles qu'elles sont conservées par la collectivité. Ces données ont été produites pour servir un certain but, avec une finalité donnée. Si on prend l'exemple du fichier contact qui contient la liste de tous les commerçants de la collectivité, celui-ci a été créé dans le but de permettre aux agents de contacter rapidement les commerçants avec lesquels ils travaillent. Et cette finalité a nécessairement influencé la manière dont ce fichier a été structuré, mais également son niveau de qualité. Or, dans cette étape, il est ici question, et dans ce parcours aussi, de mettre à disposition de tous des données ouvertes qui ont un but, une finalité bien différente de celle de la collectivité. Si on reprend notre exemple, il n'est plus question de permettre à des agents de contacter des commerçants, mais plutôt de permettre au plus grand nombre de réutiliser ces données. Et de fait, les données doivent avoir un niveau de qualité supérieur. Et votre but dans cette étape est d'estimer le travail qui sera nécessaire pour opérer cette montée en qualité. Pour pouvoir évaluer le travail nécessaire à la montée et la mise en qualité, vous pouvez vous poser 4 questions. Les données sont-elles propres? C'est-à-dire, est-ce qu'elles contiennent des lignes ou des colonnes vides? Les données sont-elles complètes? C'est-à-dire, il s'agit ici de savoir si les données contiennent toutes les colonnes qui vont permettre d'utiliser ces données. Par exemple, si nous reprenons l'exemple de la base horaire des commerçants, ce jeu de données ne sera pas complet s'il ne contient pas une colonne avec le nom des commerçants, une autre colonne avec l'emplacement de ces derniers, et enfin une colonne avec les horaires d'ouverture. Puisque sans ces 3 colonnes, comment est-ce qu'un citoyen pourrait savoir quand il peut se rendre dans sa boutique préférée? Et pour que les données soient donc complètes, vous allez devoir alors nécessairement compiler peut-être plusieurs sources d'informations. Troisième question, les données sont-elles exhaustives? Et là, il s'agit de savoir si les données contiennent autant de lignes que possible pour pouvoir représenter au mieux un phénomène. Dans notre exemple, la base horaire de commerçants doit contenir un maximum de commerces avec leur emplacement et leurs horaires d'ouverture. Le fichier n'aurait pas grand sens avec uniquement 2 commerçants alors que la collectivité en contient des centaines. Et enfin, dernière question, les données sont-elles standardisées? Et ici, il s'agit de savoir si chaque colonne est au format spécifié par un standard. Cette exigence est la plus difficile à atteindre. Par exemple, pour les bases horaires, nous avons choisi le standard d'OpenStreetMap. Et ce standard spécifie que toutes les valeurs présentes dans la colonne horaire d'ouverture doivent être au format suivant. Le format que vous voyez ici à l'écran, avec les jours d'ouverture indiqués avec les 2 premières lettres du jour en anglais, et ensuite les horaires d'ouverture de la journée. Et ici, dans le cas de ce Super U, ce standard nous permet de spécifier qu'il est ouvert du lundi au samedi et de 9h à 19h30. Pour savoir si les fichiers que vous avez récupérés contiennent des informations qui répondent au standard, vous allez pouvoir vous référer au schéma de données qui se trouve dans l'onglet ici Modèle. On va prendre ici l'exemple, par exemple, des subventions. Dans cet onglet Modèle, vous allez voir ici le nom des colonnes du standard. Vous allez également avoir des couleurs qui vont vous indiquer si la colonne est obligatoire. Et vous avez également des commentaires qui vous permettent de savoir un peu qu'est-ce que vous devez mettre dans cette colonne. Et avec maintenant ces 4 critères en tête, et donc des réponses aux 4 questions posées, vous allez pouvoir évaluer le travail de mise en qualité nécessaire et vous le ferez en complétant la wishlist qui se trouve ici. C'est dans cette wishlist
que vous allez pouvoir indiquer si le fichier est à nettoyer ou pas, à compiler ou pas, à compléter ou pas, et à standardiser. Et c'est sur la base de cette évaluation que vous pourrez passer à la prochaine étape qui consiste à établir une wanted data list.